Le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, fondé par des déficients visuels, accueille chaque année plus de 400 apprenants. Comment Coco Bertin et Martin Luther ont réussi à dépasser les préjugés de la société et venir en aide aux personnes vivant avec un handicap? La réponse est dans cet entretien que je vous propose de regarder. Je suis donc Dr Coco Bertin Mowa, je suis camerounais, j'ai 57 ans et je suis artiste musicien, auteur-compositeur. Je suis également entrepreneur social et écrivain, j'ai publié quelques ouvrages. Je suis également directeur général du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Voilà. Mon nom c'est Amahata Adibita Martin Luther. Je suis né le 2 janvier 1956. Je suis trésorier général au Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Je suis cofondateur avec mon ami Coco Bertin. Et je suis aussi conseiller technique au Comité national paralympique camerounais. Vous savez, comme Coco, lui, il a choisi la musique, moi j'ai choisi le sport. Alors, vous êtes cofondateur du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Racontez-nous la petite histoire derrière la création de ce centre. Alors, il faut dire que Martin Luther et moi avons été apprenants à l'Institut de réhabilitation pour aveugles de Boya. Nous sommes arrivés dans cette école en 1984 comme pensionnaires et c'est là-bas que nous nous sommes connus. La formation a duré 2 ans et avant la fin de la formation, nous étions 26 pensionnaires et on se demandait que deviendrons-nous après cette formation. Et profitant du fait que Martin Luther et moi venions de la ville de Yaoundé, nous nous sommes dit après notre formation, nous n'allons pas disperser les énergies, nous n'allons pas nous disperser. Nous nous sommes décidés de nous mettre ensemble et de mettre aussi ensemble la prime d'installation reçue à la fin de notre formation pour commencer une petite activité dans ma chambre domicile de mes parents. C'est ainsi que dans un premier temps, avec le conseil d'un aîné de regretter mémoire, feu le philosophe René Philombe, nous avons mis en place une coopérative dénommée Coopérative des jeunes aveugles réhabilités de Yaoundé. Et 2 années plus tard, au moment de mettre en place des textes juridiques et donner une personnalité morale à notre initiative, nous nous sommes aperçus que le terme coopérative ne correspondait pas à nos aspirations. C'est ainsi que nous avons muté coopérative en club et le papa qui nous encadrait, juriste et en service à la Caisse nationale de prévoyance sociale, papa Pierre Okomongue, nous a dit: les enfants, vous êtes très ambitieux, la ville de Yaoundé ne va pas vous contenir, pourquoi ne pas mettre un C à la fin pour faire Cameroun? On a donc muté et on est donc devenu le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun grâce à la proposition de papa Pierre Okomongue. Et donc depuis le 4 août, nous avons mis en place de manière officielle cette structure qui a connu une certaine évolution, qui est devenue ONG aujourd'hui, mais qui garde ce même nom, Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Martin Luther, en quoi est-ce que le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun aide des jeunes déficients visuels? Vous savez, lorsque Coco Bertin et moi, Martin Luther, sortions du Rehabilitation Institute for the Blind de Boya, nous étions tellement ambitieux. La formation que nous avons eue là-bas, on nous a réhabilités en 6 matières. Le braille français, le braille anglais, l'artisanat, l'agriculture, l'élevage, l'orientation et la mobilité. Alors, nous, on voulait mettre en pratique ces connaissances et maintenant partager nos connaissances avec les autres qui n'ont pas eu la chance d'aller dans cette école.
Et c'est pour cela que beaucoup de jeunes que nous avons déjà formés sont actuellement opérationnels sur le terrain, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau camerounais ici. Beaucoup que nous avons formés ont déjà trouvé leur compte. Et nous, ça nous fait une fierté de savoir que nous avons sorti certains Camerounais handicapés de la vie comme nous et qui se prennent en charge. Et c'est ça qui nous motive chaque jour pour que nous redoublons d'efforts, parce qu'ils sont nombreux qui attendent de nous pour que nous fassions à ce qu'ils deviennent aussi quelque chose. Donc, votre question me paraît très importante. Et d'ailleurs, pour compléter ce que dit Martin Luther, il faut dire que le CEJAC a créé une école primaire bilingue inclusive qui accueille, au moment où je vous parle, 385 enfants, dont une centaine d'enfants à besoins éducatifs spéciaux. Nous avons également une ENIEJ, une école normale des instituteurs, qui compte 85 élèves maîtres. Nous avons également un centre multimédia inclusif qui forme les personnes handicapées à l'utilisation de l'outil numérique, à savoir les ordinateurs, les téléphones. On les aide à pouvoir naviguer sur Internet et autres. Et nous accompagnons l'insertion scolaire des personnes handicapées au niveau secondaire et universitaire dans la ville de Yaoundé et même au-delà. Alors notre activité va au-delà des frontières nationales. Nous avons récemment fait une tournée de distribution de cannes blanches dans 4 pays de la sous-région Afrique centrale, notamment le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville également. Quelles difficultés rencontre le Congo dans cette mission sociale qui est la LUCIM? Alors, en termes de difficultés, il faut dire qu'une initiative comme celle-ci, qui est une initiative privée, qui ne bénéficie pas d'un financement permanent, n'a pas la tâche facile. La tâche est immense. Nous recevons ici des personnes handicapées qui viennent de l'ensemble du territoire national et je peux vous dire que nous sommes même sollicités par d'autres pays, mais nos ressources sont faibles. On n'a pas toujours les moyens financiers nécessaires pour répondre à toutes ces sollicitations dont nous faisons régulièrement l'objet. Alors, une autre difficulté, c'est un problème de compréhension même du handicap dans notre société. Beaucoup de parents continuent à garder les enfants, ne sachant pas que leur enfant peut être utile, peut se former, être utile à la société. Il y a un travail de sensibilisation pour convaincre les parents. Au niveau de la société, il y a un travail de sensibilisation pour convaincre la société qui ne comprend pas toujours le handicap, qui regarde toujours la personne handicapée avec curiosité. Il faut faire un travail de sensibilisation pour amener la société à comprendre, n'est-ce pas, les problèmes des personnes handicapées. Il y a également qu'on aimerait bénéficier davantage d'un appui financier de notre État parce que nous estimons que le travail que nous faisons est un travail pour accompagner l'État camerounais et on souhaiterait bénéficier davantage d'un soutien financier, n'est-ce pas, de l'État camerounais pour mieux répondre aux nombreuses sollicitations dont nous faisons l'objet. Nous allons sortir par là. Vous avez réussi à dépasser les préjugés de la société et bâti par la même occasion ce centre d'accueil. Martin Luther, dites-nous, quel est le secret derrière cette réussite? Coco Bertin et moi, c'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions être ensemble. Vous savez, nous, ce qui nous accompagne tous les jours, c'est la confiance qu'on s'est donnée l'un pour l'autre. C'est cette confiance-là qui permet à ce que nous travaillons sans réserve. Je sais faire confiance entièrement à mon ami Coco et il me fait aussi confiance. Et nous avons un même objectif que nous poursuivons et que nous voulons atteindre. Et c'est ça qui
qui nous accompagne pour que chaque jour nous soyons motivés de travailler sans relâche. Si je vous dis que bientôt on aura 40 ans d'amitié, Coco Bertin et moi, et tous les jours on travaille, mais on n'a pas de repos jusqu'à présent, mais on continue à travailler. Nous demandons toujours au bon Dieu de nous donner une longue vie, une bonne santé, et que nos femmes nous accompagnent à ce que chaque matin nous puissions nous lever d'un bon pied pour venir travailler. C'est pourquoi nous remercions tous ceux qui nous accompagnent, qui croient à ce que nous faisons et que nous puissions les faire aussi honneur et confiance. Et pour nos frères qui attendent de nous, nous voulons à ce qu'ils puissent copier notre façon de faire, parce que ça ne sert à rien de discuter sur des problèmes inutiles. On a beaucoup à faire. Nous avons un pays à développer. Il faut que chacun de nous apporte sa contribution pour que ce pays, le Cameroun, puisse se développer avec tous ces enfants que nous constituons. Coco Bertin, comment avez-vous fait pour surpasser votre handicap? Et quel message d'encouragement pouvez-vous envoyer à ces jeunes-là qui sont des déficients visuels et qui n'arrivent pas à assumer leur handicap? Il faut dire que les débuts ont été très difficiles, et si je dis aux gens que perdre la vue à l'âge de 15 ans n'est pas facile à supporter et que j'ai même pensé au suicide, peut-être que les gens ne croiraient pas, ça n'a pas été facile. Alors il y a eu une première chose, ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis chrétien convaincu et je crois que cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ m'a été d'une très grande utilité, parce qu'à partir de ce moment, j'ai compris que je pouvais affronter n'importe quel obstacle avec la grâce et la force, le courage que ce Dieu m'accordait. Il y a ensuite le travail dur. Nous travaillons, Martin Luther l'a dit, nous travaillons dur, avec persévérance, on affronte les obstacles, ce n'est pas toujours facile, on ne se décourage pas, on tombe, on se relève, on continue, et je crois que ça a vraiment contribué à notre succès. Mais je dois vous dire, il y a 100 millions d'amis. Nous avons 100 millions d'amis à travers le monde. Quand ce n'est pas tel qui va nous donner un coup de main, c'est tel autre qui va nous donner un coup de main. Au départ, on n'avait pas l'équipe que nous avons ici au CEJAC. On a des amis qui venaient nous aider de façon tout à fait bénévole. Je leur suis infiniment reconnaissant. La liste est longue, je ne me permettrai pas de l'égrener ici. Donc je crois que c'est l'ensemble de tout cela qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce que je peux dire à d'autres personnes handicapées, c'est de ne pas se décourager, de ne pas se dire que le handicap est une fin en soi, de ne pas utiliser le handicap comme un moyen pour aller mendier, mais se dire que ce handicap peut être une force. Ça va nous permettre de donner une autre orientation peut-être à nos ambitions, mais le handicap peut être une force et non une faiblesse. Il faut donc travailler dur, il faut persévérer, ne pas se décourager au tout premier obstacle. Vous avez donc suivi les explications des cofondateurs du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Merci à tous d'avoir regardé. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes. D'ici là, prenez soin de vous.